Madame la Présidente, un employé qui causerait 30 000 de vandalisme économique à son entreprise serait immédiatement renvoyé. Ici même, c'est encore pire. Le ministre radical de l'Environnement savait que la taxe carbone causerait 30,5 milliards de dommages économiques au Canada. C'est près de 2 000 par famille. Il a camouflé le rapport, ridiculisé et voulu museler le directeur parlementaire du budget. Il voulait, dans le fond, cacher la vérité aux Canadiens. Quand va-t-il être congédié? Le ministre de l'Environnement. Madame la Présidente, pardon, on n'a pas de leçons à recevoir de ce côté-ci de la Chambre, de gens qui sont même pas capables de faire des calculs de base. Alors ça, c'est le parti qui nous disait il y a quelques semaines, il n'en parle plus maintenant, mais que si on enlevait toutes les taxes fédérales sur l'essence au cours de l'été, les gens en Alberta, par exemple, pourraient sauver 1 000 $. Alors j'ai essayé par les mathématiques, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé à l'aide de la culture, ça n'a pas fonctionné mais non plus. On va essayer avec l'astronomie, Madame la Présidente, pour pouvoir économiser 1 000 $, si on enlevait toutes les taxes fédérales sur l'essence cet été, on pourrait se rendre jusqu'à 10 % de la distance entre la Terre et la Lune. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Ce ministre-là n'est pas dans la Lune, Madame la Présidente, il est dans le champ. C'est pas pour rien qu'il voulait constamment camoufler le rapport secret. Pourquoi? Parce qu'on a appris dans ce rapport le véritable coût de la taxe carbone pour les Québécois. Dans ce rapport, on apprend que les Québécois vont payer 5 milliards de dollars par année en dommages économiques à cause de sa taxe carbone. Le pire, c'est que le Bloc libéral va aller en chercher encore plus en augmentant radicalement la taxe sur l'essence et le diesel. Madame la Présidente, le ministre a caché les vérités. Les Québécois payent le prix. Quand va-t-il... L'honorable ministre. Madame la Présidente, écoutez, c'est tellement ridicule. Les données qui ont été envoyées au directeur parlementaire du budget à sa demande confirment que 8 familles sur 10, là où la tarification fédérale s'applique, reçoivent plus que ce qu'elles ne paient, d'une part. D'autre part, c'est comme si la seule chose qu'ils étaient capables de calculer, c'est les coûts de mise en œuvre de mesures. Bien sûr, il y a des coûts, Madame la Présidente, mais ils ne parlent jamais des bénéfices. 15 à 25 milliards de dollars d'investissement par année, présentement, pas en 2030, par année, et c'est sans compter les 23 milliards de dollars d'impact en moins des changements climatiques que l'on verra au Canada grâce à nos mesures.